Le début des années 80 marque ce qu'on pourrait appeler le moment de la restauration du cinéma hollywoodien, qui sous l'impulsion des films Steven Spielberg et de George Lucas, réactive les structures narratives d'avant-guerre et sa vision plus lisse de l'American Way of Life. Au cours de la décennie 1980, Spielberg revisite par exemple le serial des années 40 avec Les Aventuriers de l'Arche perdue et Indiana Jones et le Temple maudit. Robert Zemeckis entame avec Retour vers le futur une série de films au titre évocateur. Ron Howard offre une seconde jeunesse fantastique aux survivants des années 50 dans Cocoon. En 1987, Christopher Reeves tournoie dans le ciel paré du drapeau américain dans le 4e Superman, tandis que Sylvester Stallone corrige enfin l'histoire récente de son pays et gagne pour tous la guerre du Vietnam dans Rambo 2. L'heure du grand ravalement et du recyclage des idéaux, des mythes, des formes et des classiques du cinéma a sonné. L'Amérique redore alors son blason mythologique et Hollywood lui emboîte le pas. Fortement malmené au cours de la décennie précédente, les valeurs fondatrices de la nation telles que le modèle familial, l'héroïsme, le patriotisme retrouvent alors un second souffle. C'est le retour élégiaque vers une Amérique triomphale et conquérante dans laquelle la vie était belle, l'Amérique d'avant les mouvements sociaux des années 60 et d'après la guerre du Vietnam. De la même manière que le cinéma américain des années 70 avait trouvé, avec les années 30, une forme de conversation productive, le cinéma hollywoodien des années 1980 se tournera lui régulièrement vers les années 50, comme si cette décennie contenait quelque chose, un secret, une manière de vivre, un certain type de rapports sociaux, une puissance aussi, peut-être l'image d'un monde parfait que l'ère Reagan voulait alors réactiver. Il y eut bien sûr des films, comme Christine de John Carpenter ou Dangereux sous tout rapport de Jonathan Demme, qui à contre-courant de leur époque exhumèrent les 50s pour en produire une critique virulente et acerbe. Mais la majorité des films qui se tournèrent vers les années 50 le firent plutôt avec un regard énamouré, fasciné, comme un âge d'or révolu avec lequel il s'agissait de se reconnecter. Ce lien presque organique entre ces deux décennies de l'histoire de l'Amérique et du cinéma hollywoodien est d'ailleurs formulé à même le scénario du film de Coppola, puisqu'après avoir basculé dans le passé, en 1960 précisément, Peggy Sue se retrouve allongée sur un lit dans l'infirmerie de son collège, après un don du sang qui a provoqué son évanouissement. Cette image d'une décennie des années 80, sous perfusion littérale d'une autre, les années 50, constitue peut-être alors l'une des images les plus justes produites par le cinéma américain sur lui-même.